aujourd'hui pour le classique abdos fessiers. Mais je tiens à dire une petite chose qui vraiment me tient à cœur. Non. Je dis non à toutes les personnes qui considèrent qu'elles ne doivent travailler que leurs abdos et que leurs fesses. Tout ton corps a besoin de travailler. Tes bras, alors effectivement, si tu es jeune, tout va bien, la peau est tendue, tu es relativement tonique et encore que... Mais il est important, tu vas voir qu'en vieillissant, tout se relâche un petit peu. Pour ceux qui sont plus âgés, ils le savent, donc ils aiment bien travailler un petit peu tout leur corps. Toi aussi, si tu es jeune, pense à travailler tes bras. Les bras, c'est important, il faut avoir un minimum de force pour le quotidien. Porter les sacs de course, les packs d'eau, tout ce que tu veux, il faut de la force. Quant à tes jambes, les jambes, c'est celles qui te portent, qui permettent de te déplacer, qui te permettent de tenir l'équilibre. Il faut travailler ses cuisses. Et on ne travaille donc pas que ses fesses et pas que ses abdos. On essaye de voir un peu plus loin que le côté superficiel, que le côté maillot de bain, mais le côté sport, santé, bien-être. On travaille ses abdos non pas que pour avoir un ventre plat, mais aussi pour protéger son dos. C'est pour ça qu'il faut aussi muscler son dos, le haut du dos, les fixateurs d'omoplate pour se redresser, se tenir plus droit et plus droite, avoir une plus jolie posture et avoir moins de problèmes de dos. Si c'est le mal du siècle, le dos aujourd'hui, c'est surtout que nous sommes devenus trop sédentaires. Nous ne pratiquons pas assez d'activité physique. Nous ne sommes pas assez musclés au niveau des abdos et du dos. Et c'est pour ça que nous avons ces douleurs dorsales. Donc, j'arrête mon blabla. Aujourd'hui, effectivement, on va s'acharner sur nos abdos et sur nos fesses. Petit et moyen fessier qui sont sur les côtés et le grand fessier qui est la grosse partie derrière. Donc pour cette séance, tu auras juste besoin d'un tapis, de ta gourde, de ta bouteille et de ta motivation et de ton mental. Parce que quand on travaille petit et moyen fessier, eh bien ça pique. Allez, c'est parti! Voici le seul exercice que nous allons faire debout aujourd'hui. Donc, on va être sur un travail de fessiers, petit et moyen fessier, grand fessier. On va travailler tous les faisceaux. Donc, hop, on est un petit peu fléchi, comme un petit peu un boxeur. Et là, on va monter la jambe sur le côté et on l'amène derrière. Et on alterne. Côté, derrière, hop, côté, derrière. Toujours, tu vas penser alors à bien me serrer ces abdos. Tu serres à fond pour éviter de tendre ton dos. Tac. Côté, derrière. Côté, derrière. Je te rappelle qu'il faut s'échauffer avant. Tu as fait ma séance d'échauffement? J'ai fait une séance d'échauffement qui dure 10 minutes. Ça te chauffe tout le corps. C'est vraiment top. Va la voir. Elle s'appelle échauffement musculaire. Petite tenue bleu ciel avec le château, mon château qui est juste à côté de chez moi. Donc tu verras, la vidéo a un super beau cadre, c'est trop joli, la petite campagne. Allez, tu serres bien tes abdos. Voilà, donc un coup côté, un coup derrière. Côté, derrière. Côté, derrière. Donc ta jambe d'appui est toujours un peu fléchie. Et à chaque fois que tu pars sur l'arrière, essaye de me contracter volontairement ta jambe. Sur le côté, on monte bien la jambe. Derrière, on pense à bien contracter sa fesse volontairement. Allez, tac. Il y a une différence de mouvement sur le côté. Et là, on part derrière. Pas besoin de monter hyper haut derrière. Si tu montes trop haut, tu vas cambrer ton dos et tu auras mal au bas du dos. Donc, fais attention à ça. Tu penses à bien serrer tes abdos. Tac. Allez, on y va. Encore derrière. Et on serre bien la fesse. Tac. C'est pas la peine d'aller trop vite. Je préfère qu'à chaque fois, là, tu montes le plus haut possible. Là, tu serres fort ta fesse. Volontairement, c'est à toi de bosser. Vas-y, vas-y. Serre, hop. Tac. Voilà.
Et au prochain coup, on va rester sur la jambe. Et on va rester. Et 1, derrière, 2, côté, 3, on pose à peine, 4, 5 côté, 6 derrière, 7, 8 encore pour 8, 1, 2 derrière, 3 côtés, 4, 5, 6, 7, 8, on passe de l'autre côté. Alors tu sens que ça te fait travailler le fessier de ce côté-là et la cuisse de l'autre. Donc c'est bien, ça nous fait travailler les cuisses. On y va. 2 fois 8. 1, 2 derrière, 3 côtés, 4 derrière, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, on refait la même chose de l'autre côté et 1, 2, 3, 4, 5, un coup sur le côté, un coup derrière, 7 et 8 encore et 1, 2, 3, serre tes abdos, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'autre, 1, 2, serre tes fesses derrière, 4, 5, 6, 7, 8, on pose à peine le pied, hein, ça frôle le sol, hop, 6, 8, 7 on va dire, 6, 5, encore, 4, 3, 2, et 1, tu relâches et on reprend alterné. Tac, hop, côté, derrière, côté, derrière. Ça y est, tu sens tes jambes qui sont plus lourdes, hein? Ouais, tu le sens, hein? Ouais, c'est ça. Côté, derrière, serre tes abdos, côté, on monte bien la jambe sur le côté, on monte bien haut. Allez, voilà, hop. Comme ça, ça travaille tout le côté, ça part derrière aussi. Serre tes abdos. Tu ne dois pas avoir mal au bas du dos, hein. Tac. Si tu as mal au bas du dos, c'est quand tu fais ton mouvement sur l'arrière, hop, tu vois, il y a tout qui cambre, tu montes trop ta jambe. Non, serre-moi tes abdos. La jambe, tu vois, pas plus haut que ça, hein. Ça monte pas très haut, hein. Ça suffit, ça, pour sentir le fessier se contracter. Allez, on est toujours sur les mouvements alternés. Tac, côté, derrière, côté, derrière, encore. Ha. Après, tu peux le faire moins vite, hein, en fonction de ton niveau. Voilà. Tu vois, tu t'appliques, tu te concentres. Donc, pour ceux qui sont un peu plus musclés, un peu plus sportifs, voilà, on peut y mettre un peu plus de rythme. Et on serre ses abdos. Allez, là, on va rester 8 que sur le côté. 8, 7, on repose pas. 6, 5, 4, 3, 2, la jambe elle est tendue. Et 1, on passe derrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on passe de l'autre. Allez, la jambe elle est tendue sur le côté. Garde ton pied parallèle, tourne ton pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, monte. Allez, là on passe derrière, on serre bien à chaque fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on reprend la première jambe. Même chose, 8 sur le côté. 1, 2, le pied flex, tourne ton pied. 5, 6, 7, et 8, on passe derrière. Et 1, 2, serre tes abdos. 3, 4, 5, tends bien la jambe. 6, 7, et 8 de l'autre. Allez, pied flex, jambe tendue. 2, 3, descends bien à chaque fois. 4, garde l'équilibre. 5, 6, 7, et 8, on passe derrière. Et 1, 2, 3, 4, c'est bien. 5, 6, 7, et 8, tu relâches. On décontracte. J'ai oublié d'en parler au début de la séance, mais bien sûr, si tu as des lestes, hein, si tu es entraîné, si tu es un niveau sportif, que tu as des lestes, tu peux les mettre au niveau des chevilles. Bien sûr, ça va t'accentuer le travail. Donc, tu prends ton tapis et on s'installe au sol. Pour ce deuxième exercice, tu vas venir te positionner en gainage. Et oui, du gainage, toujours du gainage. Donc, je rappelle le gainage, on est sur les coudes, sur les pieds, les épaules sont à peu près à la pointe des coudes. Pour les débutants, on est sur les genoux, avec le bassin vers l'avant, bien sûr. Pour les plus expérimentés, on est sur les pieds. Là, on a un exercice qui va solliciter vos abdos, mais comme on est sur une séance d'abdos fessiers, on va faire des fessiers aussi en même temps.
Donc là, tu vas amener la jambe sur le côté au ras du sol. Tu vas revenir et tu vas la monter en serrant la fesse. Et tu reposes. Et on alterne. Côté, tu montes. Côté, tu montes. Côté, tu montes. Côté, tu montes. Allez, tu continues, tu t'arrêtes pas. Pour ceux qui débutent, c'est pareil. Tu vas toucher sur le côté, tu reviens, tu montes ta jambe. Hop. Tu vas toucher sur le côté, tu reviens, tu montes ta jambe. Pas trop haut, hein. D'accord? Allez, serrez-moi bien vos abdos. On respire. Sur le côté, on est au ras du sol, hein. On revient. On tend la jambe, on serre la fesse. Attention, il n'y a pas de montée de fesses pour aller toucher sur les côtés, hein. Non, vos fesses, vous les baissez. Baisse-moi tes fesses. Allez, côté, et tu montes. Côté, et tu montes. Continue, ne t'arrête pas. Ne monte pas tes fesses. Tu baisses tes fesses et tu fais comme si tu voulais arrondir le bas du dos pour éviter de cambrer, pour éviter d'avoir mal ici, là. D'accord? Hein? Les fesses, on baisse. Allez, encore. Tac, sur les côtés. On monte. Côté, on monte. On serre bien ses abdos encore un peu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un tu relâches. Allez, tu souffles un petit peu. On récupère et puis bien sûr on va y retourner. Ben oui. Normal que ça te chauffe les épaules, hein. Le gainage, ça fait travailler les bras aussi. C'est pour ça que c'est si bien le gainage. Ok, allez go, on y retourne. On est sur les coudes. Hop là. Une courbure naturelle entre les omoplates. On ne pousse pas, on ne fait pas le dos rond. Tu relâches entre tes omoplates. Et c'est parti. On va sur le côté et on monte. Côté, on monte. Côté, on monte. On respire bien. Respire. Allez. Alors bien sûr, hein, si c'est trop dur, tu sais que tu as l'option sur les coudes. Et si c'est vraiment trop dur, tu fais juste du gainage sur les genoux ou juste du gainage sur les pieds. Tu ne joues pas à balader tes jambes. D'accord? Allez, on tient bien. On tient encore. Accroche-toi. Côté. On monte. Côté. Remonte ton nombril. Serre-moi tes abdos. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, encore 2 et un tu relâches. Allez, tu souffles un peu et on enchaîne avec un autre exercice. À présent, tu viens t'asseoir. Début de l'exercice. À peu près au milieu de ton tapis, de façon à pouvoir t'allonger. Donc dans cette position, on va venir retenir la descente et on va venir s'allonger. Ok. Et on va remonter, hop, en serrant bien ses abdos. Il va y avoir différents niveaux. Plus on va avoir les jambes tendues et plus tes pieds seront loin et plus ça sera facile. Bon, la descente c'est toujours facile. Ce sera plus facile de remonter avec les jambes tendues. Plus tu vas rapprocher les pieds des fesses et plus ça sera difficile de remonter. Donc à toi de trouver déjà la distance. Est-ce que tu fais avec les jambes tendues? Est-ce que tu fais avec les jambes fléchies comme ceci ou fléchies comme ceci? Ça va dépendre de toi. Dans tous les cas, dans les descentes, pour tout le monde, on pense à retenir ses abdos. On retient la descente à fond. On dépose vertèbre après vertèbre. On pose. De nouveau là, on vient plaquer le dos. On serre fort ses abdos. Hop, on remonte. S'il y a des personnes, si tu n'arrives pas du tout à monter, même avec les jambes tendues, il peut y avoir un système qui va te forcer du coup un peu plus sur les jambes. C'est de coincer tes pieds sous une armoire, sous un lit. En calant tes pieds, en fait, ça va te permettre de remonter. Donc voilà, je te donne un petit truc. Ou sinon, tu mets du poids sur tes pieds. Ça va te permettre de monter. Ok, donc une fois qu'on a descendu, on a remonté. Tac. Et là, on va toucher d'un côté, toucher de l'autre, 8 fois, 4 fois de chaque côté. Il faut le faire en ayant le buste sur l'arrière. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je redescends. Hop. Et je remonte. Tac.
Et on y retourne. Hein. Toi, tu es avec moi. Hein. Tu le fais déjà. Hein. On y va. Donc, un peu le buste vers l'arrière. Tu ne penses qu'à une chose. Rentrer ton ventre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient la descente. Hop là. Et on remonte. Rentre ton ventre et contracte ton périnée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On déroule, on retient. Et on remonte. Rentre bien ton ventre. Je te rappelle qu'au niveau de tes jambes, hein, ça peut être plus tendu. C'est toi qui ajustes. Hein. Hop, et on redescend. Rentre bien ton ventre. Tac, reste sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu déroules. Aspire ton nombril. Et à la remontée, pareil. Plaque ton dos, rentre ton ventre. Allez, allez, rentre ton ventre, rentre ton ventre. Ne le remonte pas tout en haut. Si tu fais ça, ça ne sert à rien. Il faut que ton buste soit incliné sur l'arrière et qu'il y ait la tension dans les abdos. Tac. Et toi, tu rajoutes la rentrée du ventre. Là, il y a tous les abdos qui travaillent, hein, les obliques aussi parce que tu tournes tes épaules. Et on retient. Et on remonte. Allez, ça doit commencer à chauffer dans ton ventre. Hein. 4, 5, 6, 7 et 8. On retient, on descend. Et on remonte. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retient. Et on remonte. Allez, rentre ton ventre. 5, 6, 7 et 8. On retient, on aspire son nombril, on aspire son nombril. Et vas-y, plaque ton dos, contracte ton périnée. Et tu remontes. Tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu retiens, retiens-moi cette descente. Attention, il y en a qui font POC. Ils tombent d'un coup là. Non, retiens. Et tu remontes. Allez, allez. Oui, ça fait de plus en plus mal dans le ventre. Aspire ton nombril. Et on retient la descente. Et on remonte. Ouais, si ça brûle là partout comme ça, c'est bon, c'est que ça bosse. T'es en train de muscler tes abdos. Bravo. Allez, retiens. Descends. Et tu remontes. Oui. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on retient. Et on remonte. Et c'est le dernier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On finit quand même par une descente et une remontée. Allez, retiens, 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 retiens. Tout doucement. Oui. Et il faut remonter. Plaque ton dos, serre tes abdos. Super. T'as vu, c'est complet, on le sent bien. Alors c'est normal que ça chauffe aussi un petit peu dans le dos, puisque je te rappelle, hein, ton transverse, ça fait une gaine et ça fait tout le tour. Next. Nous voilà repartis sur un exercice spécial grand fessier. Je te rappelle, le grand fessier, c'est le muscle ici. Voilà. C'est le plus gros muscle du corps. Parce que là, derrière, hein, c'est un seul faisceau musculaire. Hein, c'est un gros faisceau musculaire. C'est pour ça que quand on le travaille, la sensation est plus profonde et plus diffuse. Ça pique moins que quand on travaille les petits et moyens fessiers, qui sont des petits faisceaux. Là, on le sent que ça bosse, mais c'est pas horrible. Et il faut savoir que si tu veux que ça soit 10 fois plus efficace, il faut que tu fasses une contraction volontaire de ton fessier. C'est-à-dire que tu montes et tu contractes. Comme si tu voulais avoir une crampe dans le fessier. Ça va être hyper important pour que ton travail soit encore plus efficace. Donc tu vas venir te positionner sur les coudes. Le dos est plat, toujours un peu de tonus dans les abdos. Tu remontes ton nombril. Et là, tu vas tendre la jambe derrière. Tu reposes le pied, mais à peine la pointe de pied, et tu remontes. Tac. Allez, on est parti. Hop, 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 tac. Et on passe de l'autre côté. Même chose, le dos plat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, on y va alterner. Une jambe, puis l'autre. Tac. Tu gardes ton dos plat. Cherche à allonger ta jambe et contracter ta fesse plutôt que de la balancer et de la monter super haut. Et il va y avoir une cambrure de ton dos. Non, tu essayes de ne pas cambrer ton dos, pas trop cambrer ton dos. Tu montes la jambe, tu serres la fesse et tu cherches l'étirement. Cherche à étirer. Hein. Tu pousses ton talon, tu vois, ton talon loin, loin, loin. Tac.
Et toujours la contraction volontaire du fessier quand tu es en haut. Serre-moi la fesse. Tu sais, vas-y, continue, ne t'arrête pas. Tu sais que de travailler ton grand fessier, en fait, c'est ce qui va te travailler le galbe de la fesse. Tu vois que ta fesse, elle soit arrondie sur le haut. Ça qui est joli, tu vois. La fesse, elle est bombée. Donc c'est pour ça que ce grand fessier, il faut le bosser à fond. Hop, allez. Et on va rester sur une même jambe. Alors tu tends ta jambe. Hop là, tu tends ta jambe et on y va. On fait 2 fois 8 du même côté. 1, 2, on repose pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Garde la jambe tendue. 1, 2, 3. Serre tes abdos. 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait l'autre jambe. Allez, le dos plat. On tend la jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est normal hein, que ça te chauffe le derrière de la cuisse aussi. 3, il y a les ischios qui travaillent. 5, 6, 7, 8. On reprend la première jambe. Allez, tends bien ta jambe, serre ta fesse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, tu restes en haut et on fait des tout petits en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De l'autre, donc on fait 8 grands et 8 petits. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu restes en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on reprend alterné. Allez, une jambe depuis l'autre. C'est magnifique. Serre tes abdos. Cherche à tendre ta jambe. Contracter ton fessier. Et comme ça, tu le sens bien tout ici, là. Comme ça. Et ça descend même. Voilà. Derrière tes cuisses. Hop. On étire bien, on tend la jambe. Et on serre sa fesse. Contracte-moi. Tu le veux, ce galbe de la fesse? Tu la veux, cette fesse bombée? Alors vas-y. Serre-moi tes fesses. Hop. Encore. Et de nouveau, on tend la jambe et on est parti. On fait 8 grands, 8 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste en haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On change de jambe. Tends la jambe et c'est parti pour grand mouvement pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on reste en haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tu relâches. On va repasser sur un exercice pour les abdos. Cet exercice va te faire travailler tes abdos, mais un peu plus spécifiquement tes obliques, c'est-à-dire ceux qui sont sur les côtés. Mais on n'en oubliera pas pour autant le transverse. Donc on va venir se mettre. Hop là. Et puis il y a toujours un travail de fessier, parce que là, on est vraiment sur le travail fessier. Donc tu vas venir te mettre vraiment sur le côté, vraiment sur la hanche. C'est pour ça que si tu es bien sur le côté, le buste légèrement sur l'avant, cette main elle est bien devant pour te stabiliser, sinon on a vite fait voilà, de tomber sur l'avant. Donc on a le bras tendu, on peut poser sa tête et là je vais te demander de faire des battements pour 8. Donc jambes tendues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on va monter les deux jambes et on va coller les deux pieds. Et là, on y va pour 8. Donc, tu es bien sur le côté, tu serres tes abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est en statique. Maintenant, on va le faire en mouvement. On descend les pieds et on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose, on prend que la jambe. 1, 2, la jambe est dans le prolongement du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On monte les deux jambes et on reste. Et 1, 2, serre tes abdos. 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Les battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, le battement de jambe. 1, 2, 3. Tends bien la jambe. Ramène les orteils vers toi. 5, 6, 7 et 8. En montée de jambe. On reste. 1. Colle tes pieds. 2, 3. Rends ton ventre. Sens que c'est dur ici. C'est tout dur contracté. 7 et 8. Et on prend les deux jambes en même temps qui montent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu vois, ça chauffe ici, là. Et avec l'exercice qui suit, ça remonte ici, là. On y va, on monte les deux jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rends ton ventre. Et 8. Les mouvements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pose. Et là, on va rester pour 2 fois 8 en battement de jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On monte les deux jambes. 2 fois 8 aussi. Et 1, 2, 3, 4. Rends ton ventre. 5, 6 plus haut. 7 et 8. Encore. Colle tes pieds. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. 2 fois 8. Ça, c'est un petit peu chaud. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu le sens tout ici, hein? Allez, 7, 6. Rends ton ventre. 5, 4. Reste sur le côté. 3, 2 et 1. Tu relâches. On tourne. Allez, on ne traîne pas. On passe de l'autre côté. Donc, tu t'es bien mis sur le côté, bien sur la hanche. La main devant, elle est là pour stabiliser. Les jambes sont tendues dans le prolongement du corps. On est bien aligné. Et on est parti pour les battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On monte les deux jambes et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en même temps. 1, 2, 3. Reste sur le côté. 4, 5, 6, 7 et 8. On repose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On monte les deux jambes et on reste. Serre bien tes abdos. Rentre le ventre. 2, 3, 4. Tends les jambes. 5, 6, 7 et 8. Les battements. Et 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Reste sur le côté. 6, 7, 8. On repose. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. La jambe, elle est dans le prolongement du corps. Et 8, les deux jambes qui montent. Et on reste. Jambes tendues. Serre tes abdos. Rentre ton ventre pour que ça soit bien efficace. Sur les obliques, là, sur le côté. 7 et 8. Mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On monte bien les jambes. 7 et 8. Encore. Hop là, la jambe du dessous est posée. 1, 2, 3, 4, 5. Monte la jambe. 6, 7 et 8. On monte les deux jambes, on reste. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est parti pour 2 fois 8. Et 1, 2, 3. Là, on va sentir. 5, 6, 7 et 8. Encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Hop là, tends bien tes jambes. Colle tes pieds, soulève et tu restes 2 fois 8. Et 1, 2, 3. Rentre ton ventre. 4, 5, 6, 7, 8. C'est très bien ce que tu fais. Allez, encore. 8, 7, 6. Reste sur le côté. 5, 4, 3, 2 et 1. Là, c'est les battements. Monte. 2,
3. Ne me monte pas avec les posés sur les fesses et les jambes qui montent comme ça. Hein. Tu restes sur le côté. Allez, 7 et 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tu relâches. Parfait. Allez, hop. On enchaîne avec un exercice pour le grand fessier. C'est un classique. Hop là. Certains qui ont fait tout le Claire Coach Training l'ont fait la semaine dernière. Il fait travailler toute la chaîne postérieure, hein, tout ce qui est décollé, c'est-à-dire le dos, les grands fessiers et les ischios. Donc cet exercice-là, tu as les pieds largeur du bassin. Tu vas monter ton bassin, tu vas garder le tonus dans les abdos. Tu frôles le sol et tu montes. En aucun cas, on ne repose ses fesses. Hop là, sauf si éventuellement on est vraiment en grosse surcharge pondérale. À ce moment-là, vous pouvez poser un petit peu, pousser, voilà, et poser un tout petit peu. Ça sera pour protéger un peu plus votre dos. Sinon, on ne pose pas ses fesses. Hop là. Et en montant, on essaye de contracter ses fesses. Super. Là. Hop, on cherche à contracter les fesses plus que d'essayer de monter le plus haut possible. Non, ça, c'est pas la peine. Ce qu'il faut, c'est vouloir serrer ses fesses. D'accord? Allez, hop. Super. On serre ses fesses. On pousse bien sur les talons. On est plutôt en appui, talons. Et on va rester en haut. On reste en haut et là, on fait de tout petits mouvements en haut. Tout petit, tout petit. Allez, serre-moi tes abdos. Comme ça, ça te fait quand même travailler toujours un peu le tonus au niveau du ventre. Tout petit. Voilà, des petites contractions pour que ça chauffe bien toute cette zone-là. Mais ça vous fait bosser le dos. C'est ça qui est bien aussi sur cet exercice-là. Vous pouvez vous rajouter du poids sur le ventre. Hein, quelque chose que vous pouvez poser, qui a du poids ou des haltères ou des bouteilles d'eau. Le pack d'eau, carrément. Parce qu'effectivement, en plus, le fait de mettre quelque chose de lourd, ça va t'obliger à contracter tes abdos. Sinon, ça s'enfonce dans ton ventre et ça fait mal. Donc, tu es obligé de contracter pour éviter que le poids rentre dans ton ventre. Donc, c'est vraiment efficace du coup. Et puis, ça renforce encore plus le travail des fessiers. Allez, on reprend les grands mouvements. Pousse bien. Super. Allez, tu me montes avec cette volonté de serrer tes fesses. Tu peux contracter ton périnée aussi, c'est l'occasion de le travailler dans une position qui est plutôt confortable. Il n'est pas trop sollicité, il n'a pas l'appui des organes dessus. Donc voilà, il peut travailler tranquillement, sans trop forcer. Voilà, allez sur les talons, tu pousses bien sur tes talons. Tu montes tes fesses en serrant ses fesses. Allez. Et on reste en haut, on fait petit en haut, petit en haut, petit en haut. Tout petit, tout petit. Allez, ouais, ça chauffe. Ouais, c'est bon, ça. Là, toujours pareil, pour avoir la fesse, le galbe de la fesse. Des fesses rondes. Et pour ces messieurs, avoir un peu plus de fesses, puisque c'est vrai que vous avez une morphologie au niveau des fessiers qui fait que vous n'avez pas forcément des fesses très volumineuses, vous, comparé à nous. Donc, de faire du travail de grands fessiers, ça vous fait de jolies fesses rondes. C'est sympa aussi, C'est sympa, c'est chez tout le monde. Allez, hop. De nouveau, on reste en haut. Alors, c'est normal que ça vous tire aussi potentiellement au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. C'est tout à fait possible. Allez, tout petit, parce qu'il y a vraiment toute cette zone ischio, un peu adducteur, vraiment interne là, qui travaille. Allez, tout petit, tout petit, tout petit. On garde le tonus dans les abdos. Monte-moi bien ces fesses. Allez, c'est bien ça, c'est bien. On y va, on fait chauffer, on fait chauffer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tu reposes doucement. Tu ramènes les genoux contre toi. Hop là. Nickel. Et puis finalement, je vous fais faire un dernier petit abdo que je trouve bien.
Voilà, sans forcer, vous allez, enfin sans forcer, que dis-je, ici il faut contracter quand même. Donc dans cette position, tu vas contracter ton périnée, clac. Tu plaques ton dos, tu mets la force dans le ventre, tu mets la force dans le ventre et tu aspires ton nombril. Et dans cette position-là, tu vas décoller tes épaules. On fait juste un décollé de buste et on va rester en haut avec l'objectif de rentrer le ventre le plus possible. Tes bras, tu les tends, voilà, ils sont au ras du sol, ils ne sont pas posés. Tu essayes de monter le plus haut possible en rentrant ton ventre et en contractant fort ton périnée. Voilà, pas besoin de faire des grands mouvements, de tirer sur la tête. C'est des exercices que souvent on fait mal et quand on est débutant, ils n'ont pas un grand intérêt parce qu'ils vous musclent pas tant que ça finalement. Alors que là, vous êtes dans le placement, vous contrôlez ce que vous faites, vous allez chercher à aspirer à rentrer votre nombril, en même temps vous retenez une envie de faire pipi. Et là, on est sur un travail des abdos profonds. Et là, vous allez vous construire une sangle abdominale. Le transverse, je te rappelle que c'est le muscle du ventre plat. Plus tu vas le travailler, plus il va se tonifier et plus voilà, les fibres vont se rapprocher et le diamètre du ventre va réduire. Donc c'est celui-là qu'il faut travailler. Allez, hop, on décolle bien, comme ça on a quand même les abdos un peu superficiels qui travaillent et tu cherches à rentrer ton ventre. Si c'est trop dur, tu peux mettre une main derrière la tête pour soulager ta nuque, tu vois, hop. Et tu rentres ton ventre, tu restes bien en haut. Si tu sens que ça redescend, parce que évidemment ça redescend, tu remontes, mais ton périnée toujours, hop, tac, et tu montes. Allez, rentre ton ventre. Aspire-moi ce nombril, aspire-moi ce nombril. Écrase ton dos, reste bien en haut. C'est le dernier petit exercice. Après, ça sera bon, je vous laisse tranquille. Donc, tu peux changer de main si tu veux. Si vraiment tu veux mettre les deux mains, tu peux, mais dans tous les cas, tu ne tires pas sur ta tête. C'est pas avec tes bras que tu vas forcer sur ta tête qui va te faire décoller les épaules. Non, c'est la force de tes abdos qui fait décoller tes épaules. Ok? Ne tire pas sur la tête. Les mains elles sont juste là. En fait, tu places tes mains et ta tête, elle se pose sur tes mains. C'est plutôt ça le principe. La main, la tête se repose sur tes mains. Tu ne tires pas pour rentrer ta tête, d'accord? Allez, garde le dos plaqué, le ventre rentré, on y est presque, oui. Ça chauffe. Allez, et pour ceux qui veulent, si le périnée est bien contracté, le transverse, le ventre bien aspiré, on va terminer par les tout petits. Contrôlés avec le périnée. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Tu relâches. Parfait. Allez, pour terminer, regarde. On va faire juste ça, tranquille. Donc tu vois, tu es allongé, les jambes elles sont bien relâchées et on va étirer. Et là tu vas tendre tes jambes, ramener tes orteils et tu étires au maximum. Tu t'étires. Allez, allez, allez. En rentrant le ventre. Tu rentres le ventre, tu tends tes bras, tu tends bien tes jambes, tu ramènes les orteils vers toi, tu aspires le nombril. Et tu relâches. Ça, c'était un petit étirement pour les abdos. Si tu veux enchaîner, et je te le conseille, avec un petit peu de stretching, bascule sur une de mes vidéos stretching. Tu vas voir, ton corps, il est chaud là pour pouvoir s'étirer et ça sera très très bon pour ton corps. Cette semaine, il n'y aura qu'une vidéo puisque je suis en formation. Je te dis donc dans quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo. Mais si tu veux être prévenu, pense à mettre la petite cloche. Tu t'abonnes et tu mets la cloche. Tu mets le pouce et t'en parles à tes amis. Allez, félicitations à toi, bravo, c'était une bonne séance. Si tu n'es pas arrivé à tout faire, c'est pas grave. Plus tu referas cette séance et plus tu te sentiras à l'aise sur les exercices. Allez, bravo et à la prochaine!